à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine mon cœur, emplis-nous de ta paix, en nous murmure. Si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure. lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité, et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu à la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 8. de ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Ma part et je dis, Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur je veux attendre ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens
tiens à ton témoignage. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Pour tes justes jugements, allié que je suis de tes fidèles, qui observe tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Psaume 14. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Seigneur, qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche dans le feu, celui qui agit en juste, et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. Qui ne laisse envers son frère, ne jette pas l'opprobre à son prochain, méprise du regard les réprouvés, mais honore les fidèles du Seigneur. Qui jure ses dépenses sans se détruire, ne prête pas son argent à intérêt, n'accepte rien pour nuire à l'innocent, qui fait ainsi jamais ne bronchera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Psaume 15. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon bonheur. Seigneur, mon Dieu consacré dans le pays, ceux qui s'y attachent les pauvres de gloire. Ils multiplient leurs idoles et courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part d'héritage et ma courbe, c'est toi qui garantis mon lot. Le cordeau me marque un enclos de délices.
Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui sait faire mon conseil. Oui, appris mon cœur arrêté. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie à ta droite, délices éternelles. Gloire Au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Cantique du Deutéronome, page 250. Cette loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-delà de tes moyens ni hors de ta portée. Elle n'est pas dans les cieux qu'il te faille dire, qui montera pour nous la chercher dans les cieux. Car la parole de Dieu est tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur, pour que tu la mettes en pratique et vive heureux des jours nombreux. Moi, je te propose aujourd'hui, vie et bonheur, mort et malheur. Si tu marches dans les voies de ton Dieu, il te bénira, toi et toute ta descendance. Je prends à témoin ciel et terre, je te propose bénédiction et malédiction. Choisis donc la vie, pour que toi et tes fils y liés. Écoute sa voix, attache-toi à lui. Car là est la vie de bonheur, comme celle promise à Abraham. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Jean-Claude, l'humilité selon sainte Thérèse de Lisieux. Combien je remercie Jésus de ne m'avoir fait trouver qu'amertume dans les amitiés de la terre. Avec un cœur comme le mien, je me serais laissé prendre et couper les ailes. Comment un cœur livré à l'affection des créatures peut-il s'unir intimement à Dieu? Je sens que cela n'est pas possible. Thérèse avait un tel désir d'aimer qu'elle aurait pu tomber plus bas que Marie-Madeleine, avoue-t-elle. Nous trouvons un écho étonnant de cette expérience humiliante quand elle déclare vouloir être le jouet de Jésus, c'est-à-dire un objet dont il pourra faire ce qu'il veut. Il y en a assez qui veulent être utiles. Mon rêve à moi, c'est d'être un petit jouet inutile dans la main de l'enfant Jésus.
Nous voyons là un exemple magnifique d'une humiliation affective qui amène Thérèse à rejoindre Jésus dans sa propre offrande eucharistique, dans son état le plus humilié, celui d'objet en apparence. Cette recherche de l'amour des créatures, qui trouve son origine dans les manques de sa petite enfance, ne sera réellement guérie qu'au moment de sa conversion de Noël 1886. Elle a 13 ans, et nous savons qu'en rentrant de la messe, son père fatigué dit une petite phrase dont il ne mesure pas la portée et qui va transpercer le cœur de Thérèse. Au bord des larmes, elle monte alors rapidement le petit escalier de la maison. Mais, arrivée en haut, elle prend la décision de redescendre joyeuse pour ne pas gâcher la joie des autres. Pour reprendre un concept paulinien, dans une formulation ramassée, nous pourrions dire que celle qui monte l'escalier est psychique, mais celle qui redescend est spirituelle. Il se passe beaucoup de choses dans les escaliers thérésiens. Ce sont des lieux de conversion qui bouleversent une vie, qui la font changer de registre, qui la font passer d'une recherche de soi narcissique au don de soi. Elle le dira elle-même, « Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors, je fus heureuse. »
Lecture du livre de Baruch. Courage, mon peuple, toi qui es la part d'Israël réservée à Dieu. Vous avez été vendus aux nations païennes, mais ce n'était pas pour votre anéantissement. Vous avez excité la colère de Dieu. C'est pour cela que vous avez été livrés à vos adversaires. Car vous avez irrité votre Créateur en offrant des sacrifices aux démons et non à Dieu. Vous avez oublié le Dieu éternel, lui qui vous a nourri. Vous avez aussi attristé Jérusalem, elle qui vous a élevé, car elle a vu fondre sur vous la colère qui vient de Dieu, et elle a dit : Écoutez, voisines de Sion, Dieu m'a infligé un deuil cruel. J'ai vu la déportation que l'Éternel a infligée à mes fils et à mes filles. Je les avais élevés dans la joie, je les ai laissés partir dans les larmes et le deuil. Que nul ne se réjouisse de mon sort, à moi qui suis veuve et délaissée par tout le monde. J'ai été abandonnée à cause des péchés de mes enfants, parce qu'ils se sont détournés de la loi de Dieu. Courage, mes enfants, criez vers Dieu. Celui qui vous a infligé l'épreuve se souviendra de vous. Votre pensée vous a égarés loin de Dieu. Une fois convertis, mettez 10 fois plus d'ardeur à le chercher. Car celui qui a fait venir sur vous ces calamités fera venir sur vous la joie éternelle en assurant votre salut. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Courage, mon peuple, vous avez été vendus aux nations, mais non pour l'anéantissement. Une fois convertis, mettez 10 fois plus d'ardeur à le chercher. Ma fille, les flammes de ma miséricorde me consument. Je désire les déverser dans les cœurs des hommes. Cette parole est tout le message que le Christ Jésus a adressé à sainte Faustine Kowalska, que nous fêtons en ce jour, se trouve en parfaite résonance avec la parole de Dieu que nous venons d'entendre, transmise par le prophète Baruch à Israël, exilé à Babylone, au VIe siècle avant notre ère. Sainte Faustine, religieuse polonaise du début du XXe siècle, fut choisie par le Seigneur pour, lui dit-il, faire connaître aux âmes la grande miséricorde que j'ai envers elles et les exhorter à la confiance en l'abîme de ma miséricorde. Comme le peuple d'Israël, l'homme de notre temps se sent parfois écrasé par le mal qu'il habite, par le péché qui l'entraîne sur des chemins qu'il n'a pas choisis et qui peuvent le conduire au bord du désespoir. Sans doute en avons-nous fait l'expérience. Mais, en écho à la parole de consolation donnée au prophète, le Christ Jésus vient nous dire aujourd'hui, par la voix de sainte Faustine, que la seule chose que nous avons à faire pour lui être agréable,
c'est de lui donner ce mal même qui nous empêche de vivre parce qu'il nous sépare de lui. « Mon enfant, lui dit-il, je suis pour toi la miséricorde même. C'est pourquoi je te prie, offre-moi ta misère et ton impuissance, et ainsi tu réjouiras mon cœur. » Plus nous acceptons de nous regarder en vérité sous le regard de notre Créateur et Sauveur, qui nous nourrit de sa vie et de son amour, plus nous entrons dans une relation filiale avec lui, celle de notre vraie liberté. Lorsque l'âme, dit le Christ à sœur Faustine, verra l'abîme de sa misère, qu'elle ne désespère pas, mais qu'elle jette sa confiance dans les bras de ma miséricorde, comme l'enfant dans les bras de sa mère bien-aimée. Et cette pleine confiance en notre Père, tout en nous donnant de reconnaître humblement notre totale dépendance de créature, nous garde dans une espérance inébranlable. Elle nous rappelle que toutes les situations de notre vie, dans toutes les situations de notre vie, que Jésus est venu sur notre terre, non pour les justes, mais pour les pécheurs que nous sommes, qu'il a versé son sang pour nous sauver du mal, pour nous ressusciter avec lui et nous donner de vivre éternellement auprès de lui. Pécheurs, nous avons donc la préférence de notre Dieu. Plus votre confiance en ma miséricorde est grande, plus, dit Jésus à sainte Faustine, j'accorde des grâces qui dépassent vos désirs. Les âmes qui ont en moi une confiance sans borne me sont une grande joie, car je verse en elles le trésor de mes grâces. Cette grande joie du Christ Jésus devient notre propre joie, celle que nul ne peut nous ravir, celle qui appelle le monde à faire l'expérience de la miséricorde insondable de notre Dieu pour son salut.
Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Console ceux qui pleurent, affermis les persécutés pour la justice, éclaire ceux qui nous gouvernent, dans la compassion de la Vierge Marie. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Guéris les maladies du corps, guéris les maladies de l'âme. Prends en pitié ceux qui meurent, dans la compassion de la Vierge Marie. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Libère les prisonniers, garde ceux qui sont tentés, éclaire ceux qui te cherchent. Dans la compassion de la Vierge Marie, Seigneur, entends notre prière. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, en pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, en pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, en pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, en pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, en pitié de nous. Avec sainte Faustine qui s'est fait apôtre de ta divine miséricorde, toi notre Dieu, nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous par l'intercession de sainte Faustine de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Béni
Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange nous